Est-ce que tu hésites sur ton orientation ? Si oui, est-ce que tu as déjà pensé à devenir soignant ? Le podcast POV Je deviens soignant t'aide à y voir plus clair dans les métiers de l'hôpital, à faire le tri et à avancer sereinement. Ici, tu vas avoir des lycéens comme toi qui vont poser leurs questions sans filtre. Quelles études ? Quel rythme ? Comment se passent les stages ? À quoi ressemble le quotidien à l'hôpital ? Et des étudiants vont y répondre. Des étudiants des écoles et des instituts de formation paramédicaux qui sont tout juste passés par ces étapes vont partager leur vécu, leurs conseils, leurs galères aussi et leurs réussites. Alors, prêt à les écouter ? Bonjour, je m'appelle Laura et je voulais savoir en quoi consiste le métier de kiné et qu'est-ce que tu préfères dans ta pratique ? Alors, moi, je trouve que le métier de kiné, il est assez particulier parce que vraiment, on va surtout accompagner le patient, le guider, le réhabiliter, potentiellement l'aider à s'autonomiser. Et on a un peu moins ce rôle vraiment de guérir, soigner absolument notre patient. Ouais. C'est vraiment quelque chose qu'on fait ensemble mutuellement. Ils peuvent encore avoir des problèmes, c'est encore possible, mais en fait, on apprend aussi à vivre avec leurs problèmes. C'est-à-dire que des fois, c'est pas possible de guérir plus. Et en fait, ils apprennent à vivre avec. En fait, chaque patient, ils ont des objectifs différents, ils ont des loisirs qui vont être différents. Ils ont même parfois juste des tâches quotidiennes, de la vie quotidienne, comme tu l'as dit. Tout ce qui va être se laver, s'habiller, cuisiner. Tout ça, c'est des tâches de la vie quotidienne qu'on est obligé de faire dans la vie. Et pourtant, c'est pas toujours facile pour tout le monde. Et on a aussi ce rôle où on n'est pas magicien. On va pas guérir du coup tous les problèmes de nos patients. Et c'est vraiment, ils sont très inclus dans le soin. Et c'est eux, en vrai, qui vont eux-mêmes se guérir, nous en les accompagnant dedans, mais c'est surtout eux qui sont vraiment acteurs de leur propre rééducation. Et même on va travailler conjointement avec d'autres professionnels de santé, on n'est pas là à tout faire le travail, on est tous ensemble, vraiment c'est une équipe, le soin de manière globale. C'est pour ça qu'on ne travaille jamais tout seul, il n'y a jamais qu'un kiné qui va être avec un patient, il va venir voir son médecin. C'est vrai que travailler tous ensemble, ça fait qu'en fait on a un suivi du patient, on a même un meilleur résultat au final, le patient il va mieux. Et du coup, toi c'est quoi ce que tu préfères réellement dans ta pratique ? Le fait de pouvoir parler avec son patient, le fait de pouvoir sentir qu'on l'aide, en fait, c'est ça qui me plaît, en fait. Et toi, c'est quoi ? En vrai, je suis assez d'accord avec toi sur l'aspect un peu communication. C'est hyper intéressant et enrichissant dans notre pratique parce que vraiment, on a un rôle où les patients, ils vont vraiment se confier à nous. Et du coup, c'est hyper intéressant de pouvoir les aider, pouvoir les accompagner, même pouvoir des fois vivre un peu les émotions avec eux. Bah oui. Et c'est trop agréable. On apprend beaucoup aux patients, mais aussi les patients nous apprennent beaucoup. Et on s'enrichit vraiment mutuellement via la relation de soins. Ils savent beaucoup de choses, les patients. Bonjour, je m'appelle Jamila. À quoi ressemble le rythme de ta formation entre les cours, les stages et les révisions ? Du coup, moi, de par mon expérience, au départ, avant de connaître la kiné, je m'étais demandé si les matières, j'allais y arriver, si ça allait pas être trop dur. En fait, tout se passe bien, c'est-à-dire que même si on appréhende au départ, en fait, dès la première année de formation, on se rend compte que ça va aller, en fait. Mais c'est vrai que dans tous les cas, le métier de kiné, réellement, il s'apprend pas au lycée. Et c'est quand on va rentrer en école de kiné que là, on va tout apprendre. C'est vrai qu'au début, on a forcément beaucoup de cours théoriques, mais c'est nécessaire pour qu'on ait du bagage après, justement, pouvoir s'en sortir et un peu construire tous nos raisonnements, notre pratique. Et c'est justement quand on arrive en stage sur le terrain que là, tout ce bagage, on va vraiment le mettre en application et ça va créer plein de liens, plein de connexions. On va se rendre compte que c'est vraiment comme ça que ça marche. On apprend tout, que ça soit par exemple tout ce qui va être l'anatomie. Par exemple, c'est les matières un peu classiques, on va dire, mais l'anatomie, la biomécanique, toutes les choses comme ça, c'est l'étude un peu du mouvement. Et en fait, on va les apprendre dès la première année de kiné. Et c'est vrai que c'est important parce qu'en fait, quand on va après ensuite aller en stage, c'est important de pouvoir avoir déjà des connaissances. Et comme on a un peu abordé, la communication, par exemple, c'est quelque chose qui est pas forcément... Au début, on se dit, en fait, on peut pas réviser comment on va parler avec notre patient. Et en fait, si. En fait, on apprend à parler avec notre patient, on apprend à utiliser le bon vocabulaire, à trouver les bons mots. Le patient, il n'est pas toujours dans la meilleure forme possible. Et parfois, il va mal et faut trouver les bons mots à ce moment-là. Et c'est pas toujours facile. Je sais pas si toi, ce que tu en penses sur ça, mais... c'est vrai. Et même, il y a plein d'autres compétences et de qualités qu'on peut penser un peu innées. Comme l'empathie justement, et ça l'est pas toujours. On a un peu du mal potentiellement à le doser, à savoir en avoir mais pas trop en avoir pour pas trop être impacté réellement nous dans notre quotidien. Et c'est quelque chose réellement qu'on va apprendre à l'école, apprendre sur la pratique, sur le terrain, au stage. Et du coup c'est pas inné pour tout le monde, donc
il y a encore une fois pas de prérequis réellement à avoir. Parce que c'est vrai qu'au départ, on apprend en théorie à l'école, mais en fait, à un moment, il faut bien aller en stage. Et en fait, on apprend plein de choses en stage. C'est-à-dire que ça soit la vraie pratique. Par exemple, en fait, au départ, on l'est sur nos camarades. C'est-à-dire qu'on va faire de la pratique à l'école, sur nos copains. Et c'est vrai que c'est différent d'un vrai patient qui a un vrai problème et qu'on va devoir toucher pour la première fois. Bonjour, je m'appelle Martin. J'avais une question pour toi. Est-ce que c'est facile de toucher les patients, surtout dans des situations inconfortables ? Alors c'est vrai que le toucher, c'est quelque chose qui est quand même au cœur de notre pratique. Et quand on est rentré en kiné, on n'était pas tous du tout à l'aise avec ça. On n'avait pas l'habitude de toucher des gens et on n'était pas confronté avec des patients. Donc c'est vraiment quelque chose où on a dû apprendre aussi à toucher. Et c'est vrai que pour un peu désacraliser le moment du toucher, c'est très important de mettre la notion de consentement, de toujours demander au patient s'il est d'accord, jamais le forcer. Il y a des patients qui seront pas forcément d'accord et en vrai, c'est ok, on peut faire d'autres choses. Et même expliquer aussi ce qu'on va faire, ça permet un peu de rassurer le patient, mais nous-mêmes nous rassurer dans notre soin et dans notre pratique. En fait, on va revenir au même point, mais c'est la communication, c'est le fait de parler avec son patient, c'est le fait de lui expliquer pourquoi on lui demande ça, qu'est-ce qu'on va faire par la suite en fait, pourquoi c'est important pour nous de demander s'il peut se déshabiller par exemple, ou si on peut poser les mains sur lui. Mais en fait, lui demander est-ce que vous comprenez pourquoi on le fait ? Est-ce que si ça a besoin on a besoin de plus parler, c'est-à-dire que faire une séance où juste on va expliquer pourquoi on va faire ça, et ben en fait, ça permet aussi d'avancer plus facilement et plus rapidement. C'est vrai que c'est là où justement créer une relation de soins, c'est hyper important pour mettre le patient à l'aise, mais que nous aussi on soit à l'aise avec lui et avoir justement ce toucher qui est nécessaire à notre pratique et au bien-être du patient. Et c'est vrai qu'on peut être amené aussi à vivre des situations inconfortables parce que forcément on est dans le soin, il y a des pathologies, il y a des maladies, on peut avoir des patients qui vont avoir des problèmes cutanés, donc des problèmes de peau, et c'est pas forcément tout le temps facile à gérer, mais c'est notre métier aussi à nous, et forcément on y est confronté. Au début c'est pas tout le temps facile, même il y a plein de choses qu'on n'aura jamais vues avant. La parole par exemple, le fait que le patient il ait du mal à s'exprimer ou qu'on a du mal à comprendre dans certaines pathologies, mais en fait c'est comme ça qu'on apprend avec les situations à gérer ce genre de problème. Ça peut être dur pour nous, mais on se dit, ok, le patient, notre but, c'est de l'aider, et c'est un peu passer au-dessus de ce problème, pour le bien-être du patient. Et quand vraiment on met notre blouse, là, on devient kiné. Ouais. On n'est plus Maxime et Maëva dans la vie de tous les jours. Et vraiment, on a ce rôle aussi d'être très compréhensif avec nos patients, qui est important avec ça, et on reste tout le temps professionnel vis-à-vis de situations qui peuvent être un peu dérangeantes. Cet épisode t'a plu ? Abonne-toi au podcast et découvre d'autres métiers de l'hôpital. À bientôt !